eh bien ça parle d'amitié, l'amitié qui peut unir, basée sur l'estime des combattants, entre combattants, de camps adverses. On va dire, c'est exactement la même histoire que Joyeux Noël. Pas vraiment. En fait, il y a plusieurs parties dans le film. Assez vite, donc ça met en scène des prisonniers français, notamment ce type qui est général, qui est haut gradé. Il y a dans le film d'ailleurs Jean Gabin, d'autres acteurs assez connus de l'époque, mais dont je me rappelle plus du nom. Il y a un juif d'ailleurs dans le lot, enfin un personnage juif soldat. Donc dans un premier temps, on voit un peu l'ennui. C'est un film qui commence. Ce que j'aime dans ce film, et là pour le coup c'est une qualité très française, c'est qu'il commence sur un ton léger, avec presque un comique troupier. Je dirais pas qu'on est dans Papa Schultz, mais enfin, même s'il y a du tragique, même si on est au cœur de la guerre, on nous montre voilà, les tavernes, voilà, on voit les soldats à la taverne qui passent le temps, qui jouent aux cartes, qui s'engueulent les uns les autres, qui pensent à leurs bonnes femmes, etc. En arrière. Et plus le film avance, plus il devient génial, plus il devient solennel, plus il devient mythique. Et il culmine dans cette confrontation qui finalement devient une amitié entre les deux personnages que vous avez montrés, notamment le général allemand qui est incarné par Erich von Stroheim. Erich von Stroheim est une légende du cinéma, c'est pas seulement un acteur, c'est un réalisateur qui a une carrière un peu gâchée voilà, par les producteurs. Les producteurs ne lui ont pas fait confiance alors qu'il a réalisé des films qui ont été salués ensuite des années plus tard comme vraiment des joyaux de l'histoire du cinéma. Il a également en tant qu'acteur marqué de sa présence, voilà, le film Sunset Boulevard de Billy Wilder. Donc c'est vraiment, il est parfait dans le film. J'ai rarement vu un choix d'acteur aussi parfait. Il joue un haut gradé allemand blessé qui parle d'ailleurs français, je crois dans le film, si mes souvenirs sont bons. Et lorsqu'il a pour charge de s'occuper de ces prisonniers français, eh bien il prend un peu sous son aile cet officier français et il en fait son égal. C'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire ils sont contraints de cohabiter. Sa mission, évidemment, c'est de faire en sorte qu'il reste dans le coin, quoi, que personne ne s'échappe. Et une amitié naît entre eux. Et il y a des échanges comme ça. Et là, vraiment, on se dit, là, on est dans le sommet, quoi. Là, on est vraiment dans l'Europe, l'Europe sublime, quoi. C'est vraiment un film qui est bouleversant. C'est vraiment une soirée émotion, parce que je me rappelle de tous ces films qui m'ont marqué. Je me suis dit, mais dès ma jeunesse, dès que j'ai vu ces films à 18, 19, 20 ans, j'ai pris conscience de ce que nous avions perdu, cette grandeur, ce rapport presque mythologique entre les grands hommes qui se sont perdus. D'ailleurs, il n'y a plus vraiment de grands hommes, en tout cas en France, on en voit de moins en moins. Et ce film-là nous rappelle que cette époque a vraiment existé, que nous en avons été presque contemporains, que nos grands-parents l'ont vécu, et que d'un côté comme de l'autre, Allemands et Français sont des grands peuples et ont produit de grands hommes. Et je trouve que c'est un film, La Grande Illusion, même si son titre paraît un peu dépressif finalement, ne donne pas forcément envie de lancer le long métrage, eh bien c'est un film qui rend fier d'être européen, je trouve. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, j'appartiens à une grande civilisation. Vous allez me dire, on s'est foutu sur la gueule, merde quoi, cette guerre était peut-être pas nécessaire. Oui, mais ce qui en ressort, c'est que malgré les oppositions, malgré finalement les jalousies et les haines personnelles qui font que le peuple est embarqué dans des guerres qu'il ne veut pas, et bien malgré tout, au milieu de tout ça, au milieu de ce tas de fumier, il y a du beau qui peut naître. Et vraiment, ce film l'illustre parfaitement et se termine voilà, par une grande évasion. Voilà. La grande illusion se termine par une grande évasion, voilà, je vous dis pas qui, voilà, je laisse un peu le suspense, il y a quand même un petit suspense dans le film, et avec des scènes merveilleuses qui se passent, voilà, un peu bucoliques, qui se passent à la campagne, où le but est de fuir vers la Suisse, qui est neutre, hein, comme souvent, et où on va pouvoir enfin échapper à la guerre. Regardez franchement ce film, là pour le coup, il y a des gens qui me demandent, écoute Daniel, t'es super cinéphile, qu'est-ce que tu me conseilles comme grand film français? J'ai pas non plus envie de me taper des vieilleries, on s'ennuie et tout machin. Je peux vous le cacher, il y a des vieux films qui ont mal vieilli, on s'ennuie sec, les histoires sont pas intéressantes. La Grande Illusion, c'est vraiment un super film. C'est vraiment un super film. J'ai pris énormément de plaisir à le voir. D'ailleurs, je l'ai vu qu'une fois parce qu'il m'a vraiment bouleversé en profondeur. Pas seulement pour des raisons cinématographiques, pas parce qu'il est réussi, mais parce qu'il m'a montré en miroir la nullité de notre époque. En fait, je me suis dit, mais c'est nul en fait, je veux dire, voilà quoi. Nos défis sont nuls, en fait, nos défis sont nuls par rapport à cela. Bref, même si nous n'en sommes pas responsables.